Salam alaikum l'équipe, ça va ou quoi? Bien ou quoi? L'équipe, nouvelle vidéo et une vidéo débrief du match Real de Madrid-Borussia Dortmund. Ouais. Quel match frustrant pour un supporter du FC Barcelone comme moi. C'est un match frustrant dans le sens où tu gagnes 3-2, mais un petit peu trop tard. Beaucoup trop tard. Mais d'un côté aussi, c'est un match. Je suis content que le Real ait passé dans le sens où. Parce que c'est un match en fait hypant qui vont jouer contre le Paris Saint-Germain. C'est le retrouvailles d'Mbappé. En fait, en tant que supporter du football, je suis content de voir ce match-là, Paris Saint-Germain contre le Real Madrid. Mais en tant que supporter du FC Barcelone, je suis dégoûté de voir le Real Madrid passer. Voilà, ce qui est normal. Mais ouais. Donc je suis un petit peu mitigé. Mais voilà, c'est une victoire 3-2 du Real Madrid. 3-2. Borussia Dortmund qui arrive à revenir dans les derniers instants. Qui aurait pu égaliser, honnêtement, s'il n'y avait pas eu l'arrêt. Quel arrêt de Thibaut Courtois. Thibaut Courtois qui tient encore une fois le Real Madrid. Mais les gars, le Real Madrid, je vous le dis franchement, là, ils sont bien partis. Honnêtement, ils sont bien partis. Honnêtement, Xavi Alonso, il a changé quelque chose dans cette équipe. Et franchement, on le voit, les gars. On le voit avec des joueurs comme Fran Garcia. Fran Garcia qui ne payait pas une mine au début de saison. Qui ne payait pas une mine en fin de saison. Il a fait quelques bons matchs, etc. avec Carlo Ancelotti. Mais là, les gars, les matchs qui te sortent, la prestation qui te sort encore une fois aujourd'hui contre le Borussia Dortmund. T'as Huysen aussi sur ses relances et tout. Le seul point positif pour le supporter du Barça que je suis, c'est que Huysen ne sera pas là. Il s'est pris un carton rouge dans les dernières minutes. Là, honnêtement, je ne vais pas débriefer dans l'ordre parce que voilà, le match, il est parti un petit peu dans tous les sens. Donc, le débrief, forcément, va partir aussi un petit peu dans tous les sens. Donc, Huysen qui ne sera pas là contre le Paris Saint-Germain, mais le Paris Saint-Germain qui, eux aussi, n'auront pas de show. Huysen qui est voire le meilleur atout défensif de Carlo Ancelotti, de Xavi Alonso et du Real Madrid. Parce que sur les relances, etc., les gars, franchement, c'est très fort, ce jeune joueur, c'est très fort. Mais derrière, voilà, il a voulu stopper Guirassy. Derrière, il provoque un penalty, c'est double peine. Il provoque un penalty, plus un carton rouge. À une époque, voilà, tu pouvais pas avoir les deux sanctions. Il me semble que tu pouvais pas avoir les deux peines. Mais là, voilà, c'est carton rouge plus penalty. Il va leur manquer, je pense, contre cette équipe du Paris Saint-Germain, qui est une très très bonne équipe. Mais allez voir la vidéo, je pense que je vais essayer de l'afficher ici, là, du débrief du Paris Saint-Germain. Donc, ça va être très compliqué ce match-là sans Huysen. Mais après, derrière, tu as aussi Tchouaméni qui est revenu à un top niveau, les gars. Xavi Alonso qui lui fait confiance, il lui a accordé sa confiance. Et Tchouaméni qui lui montre. Le match aussi qui sort, encore une fois, lui, contre le Borussia Dortmund. Franchement, les gars, ils sont métamorphosés, les joueurs du Real. Après, t'as Gonzalo Garcia. Retenez bien ce prénom-là, les gars. Retenez bien, c'est quel atout offensif. Les gars, c'est le seul joueur du Real Madrid, les gars, qui est sur tous les buts. Sur chaque match, c'est soit une passe D, ou soit un but. Le petit jeune de la Casablanca. Il vient de découvrir, je crois, le monde pro. Il était en Div 3, je crois. Il a été prêté en Div 3 ou même vendu. Et là, il est revenu là au Real Madrid et il écrase tout, les gars, dans cette Coupe du Monde des clubs. Le but qu'il te met, voilà, c'est un but que tout attaquant peut mettre, en vrai, tout très bon attaquant. Mais les gars, le jeu qu'il propose quand le Real Madrid n'a pas les ballons, pas tous les attaquants peuvent le faire. Et d'ailleurs, Kylian Mbappé, déjà, lui, ne peut pas le faire. Les gars, moi, honnêtement, ça va être un casse-tête pour Xavi Alonso en attaque. C'est soit tu fais jouer un Vinicius à gauche, soit Mbappé à gauche, ou soit tu mets Vinicius à droite. Mais bon, ils vont pas se plaire.
Mais pour moi, il doit rester Gonzalo Garcia. Il doit rester en pointe, les gars. Parce que le travail qu'il fait, les gars, de la première à la dernière minute. Et honnêtement, c'est le joueur, je pense, qui me fera le plus peur. S'il continue comme ça, dans les classicos, ouais. Parce que le pressing qu'il te met. C'est vrai que derrière, pour l'instant, le FC Barcelone, t'es à l'aise, balle au pied. Mais les gars, il a tellement la niaque, ce petit. Il te presse. Donc ça permet au bloc du Real de monter beaucoup plus vite. Il a la dalle. Et Jude Bellingham aussi. Les gars, qui est très bien revenu. Arda Güler, qu'on n'entendait plus. Qui est revenu, les gars, la passe qu'il te met. Oh là là. Pour Heusen, justement. Pour Gonzalo Garcia, justement. Les gars. Non, franchement, cette équipe du Real Madrid, là, pour l'instant, comme tous les débriefs du Real Madrid, je suis obligé de le dire et de le redire. Ça me fait chier de parler positivement du Real Madrid. Mais les gars, on est là. On est là pour être objectif. Tout simplement, c'est une équipe, voilà, c'est l'équipe rivale à la mienne. Mais il ne faut pas que ça aille dans le sens où, voilà, défendre cette équipe pour abaisser l'autre, pour... Moi, je suis pas dans ça, les gars. J'aime le football, j'aime le vrai football. J'aime le FC Barcelone. Voilà, c'est mon équipe favorite. Mais que ce soit le Real Madrid, que ce soit le Paris Saint-Germain, que ce soit des équipes que j'aime pas, dans l'objectivité la plus totale, les gars. Il faut être objectif. Et le Real Madrid, sur le premier match, oui. Moi, le premier, oui, ça va être compliqué pour Xabi Alonso. Première compliquée. Mais il a su redistribuer les cartes. Il a su redistribuer les cartes et de quelle manière il les a redistribuées. Il les a redistribuées, ces cartes-là, pardon. De quelle manière? Tu le sens même dans le jeu, comme je le disais, Bellingham qui est tellement à l'aise. Parce que Bellingham, voilà, on l'avait pas vu, enfin la saison, on l'avait vu, mais sans trop le voir. Voilà, il était un petit peu on va pas dire en déclin, mais par rapport à la saison d'avant, oui, il était un petit peu en déclin. Mais là, il est revenu à une puissance. Et en plus, apparemment, il va se faire opérer de l'épaule, donc il sera peut-être absent pendant 3-4 mois, donc ça va faire mal quand même à Xabi Alonso, parce que c'est un atout majeur dans ce milieu de terrain du Real Madrid, surtout quand il est là, à ce poste-là, à ce niveau-là. Et Arda Güler aussi, Carlos Ancelotti qui lui fait confiance, Carlos Ancelotti, j'arrive pas à me sortir Carlos Ancelotti de la tête, je l'aimais bien en fait Carlos, parce qu'il faisait n'importe quoi avec le Real Madrid, je l'aimais bien, ouais. Mais là, Xabi Alonso, depuis qu'il est là, les gars, il me saoule. Parce que c'est vrai, voilà, je l'ai dit, objectivité, pardon. Le Real qui produit un beau jeu, qui a le beau but de Kylian Mbappé. Mais voilà, derrière, tu te prends quand même 2 buts. Bon, je sais pas si t'as lâché un petit peu. Je sais pas si c'est un manque de concentration, mais t'en mets quand même 3. Après, tu te prends 2 buts dans le temps additionnel. Ouais. Fran Garcia qui, même lui, se met à marquer. Les gars, honnêtement, franchement, je suis pressé de voir le Classico. Franchement, je suis pressé de voir ce Classico-là. Entre Xabi Alonso d'un côté, Hansi Flick. Honnêtement, ouais, ça me hype. Et je suis pressé aussi de voir justement ce match-là contre le Paris Saint-Germain qui va être un match compliqué, beaucoup plus compliqué que contre le Borussia Dortmund, je pense. Ça va être un match beaucoup plus difficile parce que Paris, voilà, actuellement c'est la meilleure équipe du monde, on va pas se mentir, ils sont champions d'Europe, ils sont en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs, ils ont tout raflé, ça va être les retrouvailles pour Kylian Mbappé, à voir comment ça va se passer. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Kylian Mbappé dans sa célébration, en pensant à Diogo Jota, avec le numéro 20, je crois qu'il avait fait. Donc voilà, encore une fois, gros hommage aussi à Diogo Jota, et son frère. Gros soutien à toute la famille, voilà les gars. C'est une autre page là, on a arrêté de parler football. Pensez à vos familles, pensez à faire le bien autour de vous, parce que voilà, on ne sait pas de quoi la vie est faite demain. Et encore une fois, toutes mes condoléances à la famille de Diogo Jota et son frère, et gros soutien à vous et à tout Liverpool. On va revenir sur le football. Voilà, honnêtement, le Real Madrid, pour l'instant, voilà, c'est très intéressant ce qu'il propose. Honnêtement, c'est très intéressant, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans les relances.
Dans le pressing aussi. Et ça va être un beau match, ouais, ça va être un très beau match contre le Paris Saint-Germain, parce que c'est deux équipes en soi qui aiment laisser le ballon à l'adversaire, donc à voir comment ça va se dérouler. Mais en tout cas, voilà, ça va être un gros match et un très beau match, et j'ai hâte de voir ce match-là. Donc l'équipe, bah, je pense qu'on va se retrouver justement pour le débrief de ce match-là. Et aussi, je pense que voilà, je vais commencer à faire des lives, mais des lives sur Twitch. Et d'ailleurs, je vais vous mettre ma chaîne Twitch ici. Là, elle est là, elle s'affiche là. Et elle sera aussi dans la description. Merci à vous tous de venir vous abonner. Je ferai encore des lives sur YouTube. Mais voilà, je pense qu'on va commencer un petit peu les lives sur Twitch. Donc voilà, l'équipe, prenez soin de vous. Sur ce, salam alaikum.